Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Ce matin, on va faire une petite guidance, petite. Le format sera beaucoup plus court vu que j'ai pris moins d'oracles. Voilà, parce que j'ai quelques occupations ce week-end, donc voilà, je me suis quand même dit, je vais pas les laisser. Je vais regarder quand même la tendance pour eh bien, le printemps qui arrive, ce week-end, voilà, les énergies qui arrivent à nous là, et suite surtout à cette fameuse pleine lune. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti. Moi, elle m'a beaucoup fatiguée. J'étais assez agitée ces derniers jours, là, ces dernières semaines même. Semaine dernière, cette semaine, ouais. Donc, bon, écoutez, on va voir quels sont les conseils de nos guides et ce qu'on a à conscientiser tous, hein. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer, j'ai pris le Venice. Alors, s'il vous plaît, les guides, dites-nous les grandes tendances là, de l'énergie qui arrive. Alors, on parle de célébration. On parle de fête, de père, donc ça peut être fête familiale, un peu traditionnelle. Ça me fait penser au Japon. Alors là, je suis pas très objective. Et les amis, ouais, c'est rigolo. Moi, aujourd'hui, j'ai une fête de Hanami. Hein, vous savez, la fête des cerisiers en fleurs. Justement, quand je vois cette figure-là, on dirait un kimono avec le soleil levant derrière. Une fête un peu tradie. Avec des amis. C'est exactement ce que je vais faire. Bon, vous verrez si ça vous parle. En tout cas, moi là, ça me parle. Effectivement, c'est ce que je vais faire ce week-end. Alors, quoi d'autre? On a la magie intérieure. On fait travailler sa magie intérieure. J'y vois aussi le fait que on a un regain d'énergie et on vous demande de puiser dans cette nouvelle énergie qui arrive à vous là, de la faire vôtre, de la mélanger à la vôtre, on va dire, d'énergie pour faire un petit peu remonter le taux et en profiter justement pour faire remonter la joie et faire des choses qui vous mettent en joie. Vous voyez, au dos, j'ai le bonheur. On est vraiment sur des énergies comme ça ce matin. Bonheur, joie, fête, célébration, amitié. Allez, je prends un conseil. Et bien justement, on en a une déjà qui vient de tomber. La liberté. Essayez de comprendre ce que vous voulez. En même temps, ici, j'y vois plus la liberté d'être qui vous avez envie d'être, de faire ce que vous voulez surtout. Voilà. Alors, Bibi, j'ai la chatte qui est avec moi, qui est en train de tousser, la pauvrette. Je crois qu'elle était enrhumée aussi ces derniers jours, là, parce qu'elle reniflait. Bon. Ça va, Bibi? Viens. Viens à côté. Clairvoyance. On vous dit que vous y voyez clair en ce moment. J'y vois vraiment le fait que vous devez vous focaliser sur ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie de faire. Ce qui peut vous faire du bien, ouais. Et en fait, vous le savez, ce qui peut vous faire du bien. Voilà. Et volonté. Faites ce que vous voulez. Vous voyez, je vous l'ai dit, volonté. C'est pas pour rien. Il y a beaucoup de jaune, d'orange, de rose, beaucoup de couleurs de chaleur. Hein. Vous voyez, puis au dos, j'ai la joie. On est vraiment encore là-dessus, sur des énergies de joie, de vouloir rayonner, de vouloir faire ce que l'on veut, de vouloir faire ce qui nous plaît pour être dans la joie. Voilà. Bon. Mais écoutez, voilà le maître mot. C'est la joie, la fête. Ce week-end, ou à partir de ce week-end, dans les jours et semaines qui arrivent. Alors, on va prendre à présent le Titania. On va faire un tirage en 7, si vous voulez bien, les guides. Alors, des nouvelles ou une invitation, le destin, super. Ça peut être de grandes nouvelles, ou des nouvelles qui vont vous bouleverser ou changer quelque chose dans votre quotidien. En tout cas, apporter un changement, quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est écrit. Ouais, vous voyez, qui va apporter un changement. C'est quelque chose qui va vous chambouler un petit peu, mais je sens, c'est pas forcément dans le mauvais sens. Hein. Alors, quoi d'autre, les guides? Tirage en 7. Alors, j'y vois bien une invitation ou un changement ou une nouvelle. Une invitation à changer quelque chose, en tout cas, comme un entretien un petit peu. Ouais.
Mettre au clair quelque chose, un entretien. Alors ça veut dire quoi, s'il vous plaît, les guides? Et pour qui, surtout? En tout cas, c'est quelque chose qui va... Vous voyez, soleil encore. Hein. Il y a beaucoup de signes chauds, là, de chaleur, de luminosité. Alors, ok, on est à 5. 2 de plus, les guides. Ouais, quelque chose qui va vous chambouler, parce que, vous voyez, c'est complètement inattendu. Avec le livre, on est sur la nouveauté, là. On est sur une surprise, même, je dirais. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous surprendre et qui va bouleverser votre quotidien. Peut-être pas vous en tant que tel, mais en tout cas le contexte dans lequel vous évoluez. J'ai l'impression que c'est plutôt professionnel avec cette carte, vous voyez? En tout cas, ça amène beaucoup de chance, beaucoup de bonheur. Est-ce qu'on peut avoir une coupe, les guides? Bon, on va couper là. Alors, on a la lune. Oui, ben, c'était la pleine lune, effectivement. Et on a l'harmonie. La lune aussi, c'est la beauté, la tempérance, la quiétude, la douceur, l'harmonie, la douceur. Il y a un cycle là qui arrive à partir de cette pleine lune, beaucoup plus doux, beaucoup plus en adéquation avec votre rythme, quelque chose d'extérieur à vous, lié au milieu professionnel ou au milieu social, au milieu où on a des relations, vous voyez, hein, un milieu relationnel. Une nouvelle que vous allez apprendre qui va bouleverser un petit peu votre quotidien, mais qui en même temps amènera beaucoup de bonheur, quoi. Voilà, ce sera pour le mieux. Vous voyez, en plus, on a le soleil à nouveau, 2 fois. Ça fait penser aussi à la joie, vous voyez, à la joie, à la volonté. Beaucoup de lumière ce matin. Ok, allez. Quoi d'autre, les guides, avec le Mariana, pour venir étayer ce qui est sorti là? Un changement, je vous le disais. Un changement. La cigogne, c'est aussi le symbole d'une arrivée ou d'une annonce d'une bonne nouvelle. Hein. Donc, quelque chose qui vous change la vie, mais pour le mieux. Vous voyez, en plus, on a ici succès, honneur. Bon, c'est aussi orgueil et vanité. Mais en même temps, c'est la lune, comme dans la coupe tout à l'heure du Titania. Et c'est grâce ou pour un homme. On verra. Mais je sens qu'il c'est lié à un homme. Voilà, ce changement est lié à un homme. Alors, 21 et 2, est-ce qu'on a quelque chose? Non. Alors, pour moi, c'est plutôt du succès, de toute façon. Regardez, on a la paix, la charité, la bonté. La paix et l'aide ou l'affection ou un retour à l'harmonie, un retour à de belles énergies chez soi ou pour soi. Ou je dirais stabilité aussi. Voilà. C'est un petit peu ce que je ressens. Harmonie, stabilité, paix. C'est pas forcément dans la maison ou lié à la maison. Je dirais que c'est plus lié à un milieu relationnel. Il y a la paix qui revient. Ah oui, et puis il y a une femme. La paix qui revient entre un homme et une femme, ou peut-être des relations qui s'éclaircissent. Une stabilité dans les relations, quelque chose que vous allez apprendre, qui va vous chambouler et en même temps amener beaucoup de joie et de paix, beaucoup de stabilité. Vous voyez, à nouveau, hein, bonne nouvelle. Bon. On n'a pas plus de... Ah, il y a beaucoup de vent ce matin chez moi. Vous devez l'entendre un petit peu en fond de la vidéo. On va peut-être couper là. On ne sait pas ce qu'on va apprendre, mais ce sera quelque chose de plutôt bon. Même de très beau, avec 2 fois le soleil, qui amène beaucoup de stabilité. Alors, une bonne surprise, à nouveau, je vous l'ai dit, le livre, c'est la surprise. Et là, c'est une bonne surprise, vous voyez, en plus, on a le caducée, donc on va vers un mieux-être, on élève son taux. Route ou voyage, sur son chemin. Un changement majeur, en plus. La route ou le voyage, c'est ça, c'est votre chemin, mais un changement majeur. Hein, c'est vraiment le destin, comme tout à l'heure, je vous disais.
Bon, ben écoutez, c'est plutôt chouette. On va prendre les murmures de la nature, justement. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'indications sur ce nouveau départ, là, sur ce voyage, sur ce chemin qui s'ouvre à soi et qui amène des changements majeurs, notamment plus de paix et de joie dans le quotidien? Déjà, on vous dit que vous en êtes digne. Donc, ce que vous allez recevoir comme nouvelle et comme changement dans votre vie, grâce à un homme, ou en tout cas lié à un homme, eh bien, déjà, on vous dit que vous pouvez être reconnaissant parce que de toute façon, vous en êtes digne. Hein. Donc, vous pouvez déjà commencer à dire merci, même si vous ne savez pas de quoi il s'agit. On vous dit d'être dans la contemplation. Dans la contemplation, ça veut dire prendre du temps, prendre un temps de recul pour soi, se poser et apprécier les choses qui arrivent à vous, apprécier les choses qu'il y a autour de vous. Sachez voir la beauté dans tout ce qu'il y a autour de vous. On parle également de gratitude ici. Hein. En tout cas, ça sous-entend. Exprimez votre soutien. Vous voyez, on a quand même quelqu'un ici qui reçoit une aide extérieure. Vous voyez, on a une petite fée là qui amène une rose. On a quelqu'un qui accepte ce qui arrive à soi et qui en même temps remercie. On a quelqu'un ici qui propose son aide. On avait ici charité, bonté. Alors, ce que je ressens, moi, c'est que il y a une aide, oui, une proposition. Regardez, retour à la paix. C'est vraiment rigolo. Hein. Là, on avait la paix, la paix. Voilà, retour à la paix. Retour à quelque chose où on va se sentir bien mieux, du bien-être, quoi. C'est une femme qui va vous aider, en tout cas. C'est une femme qui propose son aide à cet homme. C'est un homme qui va connaître un changement majeur dans sa vie. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est super. Regardez, espoir et bonheur. On est bien sûr, je vais vers le soleil, hein, je vais vers la joie, je vais vers quelque chose de bien heureux, de bien meilleur pour moi. Pour moi, pour vous, pour cet homme et pour cette femme en l'occurrence aussi, parce que c'est un peu grâce à elle, finalement, qui exprime son soutien. Vous inversez si ça ne vous parle pas et que c'est vous sentez que vous avez envie d'exprimer votre aide, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On avait tout à l'heure à la coupe du Mariana le bateau. Vous voyez, là on a l'aventure, le bateau, le voyage, c'est le nouveau départ. On part vers quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, un nouveau départ. L'aventure, vous voyez, en plus c'est dans un coquillage, c'est une sirène qui s'en va. Donc, vers d'autres cieux. J'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça qui vient à vous. Un grand changement qui vient un petit peu perturber une certaine stabilité qui était là mais qui n'était plus profitable. Et là, on va vers quelque chose de différent, mais toujours vers de la stabilité, de la paix, de l'harmonie. C'est un changement majeur, relationnel. Voilà, soit de travail, soit lié à l'immobilier ou lié à des questions un peu financières ou matérielles. Je sens réellement que c'est dans le domaine relationnel, donc le travail, je dirais. Ok. Est-ce qu'on peut avoir peut-être avec amour et psyché le lien, si ça doit sortir, qui unit ou qui va unir, ou en tout cas ce lien, cette aide-là, cette charité, elle vient, bon, elle peut venir pour rien, hein, évidemment, on peut être offrir son aide pour ne rien attendre, mais moi je ressens qu'il y a quelque chose entre cet homme et cette femme. Vous voyez, il y a un regard aimant. Donc déjà, il y a de l'amitié, on l'a vu tout à l'heure, les amis, la célébration, c'était peut-être un message annexe, mais je pense qu'entre ces deux-là, il y a déjà de l'amitié, il y a de l'amour quand même. Après, c'est de l'amour amitié peut-être, mais c'est quand même de l'amour l'amitié. Hein. Donc il y a un soutien. Qu'est-ce qui saute? On a la simplicité, le charme. Je dirais que c'est quelque chose une relation simple, basée sur de l'authenticité. Voilà, simplicité, authenticité. Ça peut être simplement amical, mais en tout cas, c'est authentique. Voilà, ce soutien qui arrive. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein, que vous soyez cet homme ou cette femme. Voilà. Allez, on va prendre un dernier conseil du féminin sacré. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vient de tomber? On a Mahananda Moyi. Et regardez ce qui tombe.
la mer imprégnée de joie. Encore une fois, on avait la joie, on avait la célébration avec le Véniché, on a le soleil, on a le bonheur, et voilà, on parle de joie. Je suis mon propre gourou, je connais mon être qui ne change jamais. Et oui, et là on vous disait de célébrer qui vous êtes et de faire ce que vous voulez, hein, d'appliquer votre volonté, de faire ce qui vous plaît. Encore une fois, on vous dit pourquoi, on vous dit que c'est parce que vous vous connaissez et vous savez ce qui est bon pour vous. On va prendre peut-être un petit message de Ma Ananda Moyi. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Alors, Maï, Bago, je pense que c'est avant. Ça, c'est Machig. Là, voilà. Alors, quand votre âme choisit cette carte. Alors, un passage de l'autobiographie d'un yogi de Paramahansa Yogananda, relate sa rencontre avec Mahananda Moyi. Il lui demande pourquoi elle est toujours remplie de joie et comment elle peut entrer spontanément dans un état de béatitude. Elle explique qu'elle est consciente de son être véritable, donc de qui elle est vraiment au fond d'elle et de ce qu'elle veut. Elle sait qu'avant de venir sur Terre, elle était la même. Petite fille et plus tard en tant que femme, elle était toujours la même. Et à cet instant assise en face de Yogananda, elle était encore la même. Et après la mort, dit-elle, bien que la danse de la création change autour de moi, je serai la même. Là, on vous dit que bien qu'il y ait ce changement un petit peu bouleversant dans votre vie, c'est pour du mieux. C'est pour de l'espoir, du bonheur, de la joie, de l'harmonie. C'est une bonne surprise. On vous dit d'accueillir ce qui vient à vous, de l'accepter et de remercier. Voilà. Bien que la danse de la création, vous voyez, le contexte, bien que le contexte autour de vous change, accueillez et soyez vous-même. C'est la réalisation de soi qui fusionne avec cet aspect en nous qui ne change jamais. La réalisation de soi. Vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous souhaitez pour vous, ce qui est bon pour vous. C'est le fait de devenir conscient du soi éternel pendant cette brève existence mortelle. Ma Ananda Moyi croyait que le seul appel ou but véritable que chacune de nous puisse avoir, ou chacun de nous puisse avoir, était de se réaliser. Et elle croyait aussi que toute action faite dans cet objectif était sacrée. C'est une joie profonde, calme et durable qui survient quand nous pouvons nous unir à cet aspect immuable en nous. C'est une béatitude que nous pouvons connaître chaque fois que nous nous détachons des orages de surface causant le chaos dans nos vies. Si nous parvenons à nous souvenir que nous sommes le gourou, que nous incarnons un aspect du divin, nous sommes notre propre gourou, oui, qui reste le même quels que soient les changements extérieurs, nous pouvons atteindre la joie qui vit au cœur de notre être. Donc la méditation de la voix de l'âme, c'est à quoi ressemble la joie dans mon corps, et l'intention c'est je suis mon propre gourou, je connais mon être qui ne change jamais. Effectivement. Ça me fait penser, justement, j'ai une consultation privée juste après, ça me fait penser à une personne donc qui est également dans ces recherches-là, mais par des biais différents. Après, je vous l'ai dit, chacun a sa propre vérité. Et bien justement, c'est quelqu'un de prime abord qui, même si elle est dans la recherche, dans le développement personnel et spirituel, lorsqu'elle fait face à quelque chose de différent de ce qu'elle connaît, est d'abord sur le rejet ou le recul ou la mentalisation. Si ça ne parle pas, c'est que ce n'est pas pour soi. Le développement personnel, c'est pas de la théorie, le développement spirituel encore moins. Ça doit être d'abord du ressenti. Et votre ressenti, c'est votre vérité. Il n'y a pas une vérité universelle. Il y a la voix du divin en nous, et ce divin, il parle, d'où le terme souvent qu'on entend là. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Effectivement, elles sont impénétrables parce qu'elles sont appropriées à chacun d'entre nous. Et pour entendre cette voix, il faut aller au fond de soi. La vérité, elle est au fond de soi. Elle n'est pas chez le voisin. Elle n'est pas... Moi, au travers de ce que je vous dis, je vous parle d'énergie. Je vous dis les énergies que je vois et que je ressens pour vous. Mais après, c'est vous qui détenez votre vérité. Si ça fait écho en vous, c'est que c'est là. Si ça fait pas écho, c'est que c'est pas votre vérité. Ce que je vous dis là, c'est pas pour vous. Donc c'est pas pour vous, effectivement. Chacun doit être maître de ce qu'il ressent et d'appréhender son ressenti et de l'analyser, entre guillemets.
Mais n'essayez pas d'analyser des choses, des concepts dont vous pouvez prendre connaissance ou dont, par un tiers, par exemple, voilà, sur lequel vous allez tomber, en fait. Hein, vous allez lire ou écouter, ou etc. Parce qu'au final, si à un moment donné, vous essayez de conceptualiser, de mentaliser quelque chose, plutôt que d'essayer de savoir ce que vous ressentez, de découvrir ce que vous ressentez quand vous l'entendez ou quand vous le découvrez, eh bien c'est que vous êtes sur la mauvaise voie. C'est pas pour vous. Les choses, vous devez les ressentir dans votre être. Je vous l'ai déjà dit, dans votre corps. Les chakras doivent parler. Si ça ne parle pas, soit vous êtes trop fermé, donc vous avez un taux vibratoire trop bas encore, vous n'êtes pas assez développé, vous êtes trop dans le mental, trop dans l'ego. Soit, si votre taux est bien éveillé, c'est que ça ne vous parle pas. Du coup, c'est pas pour vous. Vous voyez? Voilà. Bon, en tout cas, là, pour résumer, vite fait, je dirais que vous allez célébrer quelque chose. Vous allez célébrer le bonheur, la joie, l'espoir, quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive à vous. C'est le destin. C'est un grand changement dans votre vie. C'est lié à un homme. Et soit c'est vous qui allez le soutenir, soit c'est vous qui allez recevoir ce soutien de sa part. En tout cas, ce sera pour le mieux. Ce sera pour de l'harmonie, de la paix, quelque chose de simple, mais de bon pour vous, qui va amener la joie, le soleil dans votre vie. Voilà. Donc accueillez, soyez dans la gratitude, accueillez ce qui arrive. Sachez accepter, sachez contempler ce qui vient à vous. Voilà. Il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup, ou vous êtes cette personne qui aime beaucoup cet autre, et vous avez envie de l'aider. Ce sera pour le mieux. Il y a un grand changement. Je sens que c'est plutôt amical, mais vous verrez. Ça peut se transformer aussi. Donc, en tout cas, on vous dit de faire les choses avec joie et de faire ce qui vous plaît. Voilà, de faire ce que vous souhaitez pour vous de bon. Voilà, bon, écoutez, sur ce beau tirage plein d'énergie, de joie et d'espoir, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt dans la semaine.